Bonjour et bienvenue sur Algomius. Pour terminer ce chapitre sur les suites, où nous avons vu énormément de propriétés sur les suites numériques, je vous propose de voir un petit peu comment on peut appliquer toutes les propriétés des suites que nous avons vues à la programmation, et notamment à la programmation en Python. Vous savez que j'aime bien programmer, et puis effectivement les notions de mathématiques que nous avons vues sont propices à la programmation. Si vous avez bien compris toutes les vidéos sur les suites, vous savez maintenant qu'une suite peut être définie par récurrence, c'est-à-dire que on définit le premier élément de la suite, et en fait, chaque élément peut être calculé à partir de l'élément juste avant auquel on affecte une fonction. Et bien ce principe de récursivité, enfin ce définition par récurrence, c'est une notion qu'on peut retrouver en informatique, en programmation notamment, quand on écrit des fonctions récursives. Alors les fonctions récursives, c'est un petit peu compliqué à comprendre au départ, parce que c'est un petit peu abstrait, mais maintenant que vous avez compris tout ce qu'il faut sur les suites, vous allez voir que ça va être très facile en fait à mettre en place. Et je vous propose donc de voir comment est-ce qu'on pourrait écrire des fonctions récursives dans le cas de suites arithmétiques et dans le cas de suites géométriques, des suites qu'on a déjà vues dans les vidéos précédentes. Alors, je me suis préparé un petit Visual Studio, mais on va déjà essayer de voir un petit peu, en termes d'algorithmie, ce que ça pourrait donner. Alors, ce que je vous propose, c'est de partir déjà sur la suite arithmétique. On a vu qu'une suite arithmétique définie par récurrence, on partait du premier terme, U0, donc on lui donnait une valeur, et on définissait que chacun des termes était le terme qui était précédent, plus une certaine raison. Alors on va essayer d'appliquer ça à une suite où on donnerait des valeurs. Donc ça c'est la suite générale. On va dire par exemple, on va essayer de définir la suite où U0 est égal à 3 et où de U de n plus 1 égale U de n plus 7. Voilà. Donc là j'ai défini ma suite arithmétique. Maintenant je voudrais arriver à faire une fonction qui me donne U de n en fonction de n avec la définition de cette suite. Alors on va déjà écrire une fonction que l'on va appeler suite arithmétique, donc suite A, qui contient un nombre n qui est un nombre entier, n entier, tout simplement. Et qu'est-ce que je veux faire avec ce entier? Eh bien, je vais simplement retourner la valeur qui correspond à l'élément de rang n. Donc, j'ai ma fonction qui prend en paramètre un n entier, le rang, et qui va retourner la valeur u de n au rang n. Alors, comment je vais faire? Eh bien, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une variable locale dans laquelle je vais stocker l'entier à retourner. Donc je vais stocker u de n, qui est... Alors, oui, c'est vrai que là, j'ai pu avoir un entier, mais c'est pas forcément un entier, ça peut être un nombre réel. Donc là, je vais avoir un nombre réel, effectivement, on pourrait avoir un nombre virgule. Autant n est toujours un entier, autant le résultat pourrait parfaitement être un nombre réel. Et donc tout ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire début, fin de mon algorithme. Dans u de n, je vais mettre l'élément u0. Donc mon u0 ici c'est 3. Je vais initialiser avec le u0 de base. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien tout simplement, je vais faire tant que n est supérieur à 0. Je vais boucler là-dessus. C'est une fonction que l'on avait déjà vue dans les suites arithmétiques. Tant que n est supérieur à 0, je fais simplement dans u de n, je mets quoi? Eh bien je mets u de n plus 7. Donc c'est-à-dire qu'à chaque tour de boucle, je rajoute 7. Hein. Dans u de n, je mets u de n plus 7. Et j'oublie pas de décrémenter 1 à n pour faire le nombre de boucles qu'il faut. Donc ça c'est une fonction classique, itérative, avec une boucle tant que. Donc tant que n est supérieur à 0, qu'est-ce que je fais? Je rajoute 7 à u de n, puisque c'est effectivement la définition que j'ai mis en lumière ici, et j'oublie pas de dire que je l'ai fait une fois, donc il faut le faire encore n-1 fois. Qu'est-ce qui va se passer si n est égal à 0? Eh bien si n est égal à 0, je mets u de n, je mets 3 dans u de n, tant que n est supérieur à 0, donc cette condition ne sera jamais vraie, et je vais retourner finalement u de n. Et donc là, on aura écrit notre fonction itérative. Ce que je propose de faire maintenant, c'est d'écrire la même fonction, mais de manière récursive.
Et la manière récursive, en fait, va reprendre exactement les éléments d'une suite arithmétique qui sera définie par récursion. Donc je vais reprendre le corps de cette fonction, hop, et je vais l'appeler maintenant rec pour récursive. Donc suite arithmétique récursive. Elle prend toujours un entier n, ça ne change pas, et elle retourne toujours un nombre réel. Mais maintenant, je vais m'appuyer sur la définition de ma fonction telle qu'elle a été définie par récursivité. Alors, que me dit ma fonction? Eh bien, ma fonction, elle me dit simplement que u0 est égal à 3. Donc, l'élément de départ est égal à 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Tout simplement, alors j'ai plus besoin de variable locale, vous allez voir que la fonction va se simplifier. Je vais avoir si n est égal à 0, alors le retour sera 3. C'est ma première condition ici. Si n égale 0, alors je vais retourner 3. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Sinon, je me retrouve dans le deuxième cas, où n n'est pas égal à 0, donc je calcule u de n plus 1 est égal à u de n plus 7. Donc je ne suis pas dans ce cas-là. Donc qu'est-ce que je vais retourner? Eh bien, je vais retourner simplement, je vais rappeler ma fonction récursive, suite à rec, et je vais lui donner la valeur n moins 1. Et je vais y ajouter 7. C'est-à-dire que j'ai exactement écrit comment définir ma fonction. Alors je vais juste mettre le fin ci pour qu'on soit au clair avec ça. Tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'élément qui est juste avant. Donc là, effectivement, c'est écrit u de n plus 1, mais j'aurais pu l'écrire aussi u de n égale u de n moins 1 plus 7. Ça veut dire, par exemple, si je cherche u de 8, eh bien, je vais avoir u de 7 plus 7. Là, j'ai un n qui est égal à 8, n moins 1, c'est égal à 7, u de 7 plus 7. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai dit que mon u de n, c'est u de n moins 1, donc c'est-à-dire que je rappelle la même fonction, mais cette fois-ci plus au rang n, mais au rang n moins 1, donc au rang avant, mais je vais appeler la même fonction, et je vais juste lui ajouter 7. Alors, si jamais on voulait déplier un petit peu cet algorithme, et que je voulais, par exemple, dans cet algorithme, avoir, par exemple, je voulais avoir suite rec de 4. Je vais prendre ça sous Excel, ça va être plus facile. Je veux calculer suite à rec de 4. Alors, selon mon algorithme, que je vais mettre à côté, qu'est-ce que je vais faire avec cet algorithme? Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, dans un premier temps, suite à rec de 4. Alors, suite à rec de 4, je vois que mon paramètre n vaut 4, et donc, en fait, si n est égal à 0, donc là, c'est pas le cas, puisque n est égal à 4, je retourne 3, donc je vais dans le sinon. Sinon, ce que je vais retourner, c'est suite à rec de n-1, donc n est égal à 4, donc n-1 sera égal à 3, donc ce que je vais retourner, c'est suite à rec de 3, plus 7. Ok. Je relance suite à rec de 3, suite à rec de 3, donc j'ai n qui est égal à 3, n n'est toujours pas égal à 0, donc je vais dans le sinon qui me dit de faire suite à rec de n-1 plus 7. Donc, je vais me retrouver 3 moins 1, ça va me donner suite à rec de 2. Je vais le faire là. Ça va me donner suite à rec de 2, plus 7. Suite à rec avec n égale à 2, n n'est toujours pas égal à 0. Donc ça va me retourner quoi? Ça va me retourner suite à rec de 1 plus 7. Et enfin, je vais donc me faire suite à rec de 0 sur plus 7. Quand j'arrive à suite à rec de 0, en fait, ma récursivité s'arrête. Et vous voyez que j'ai simulé une boucle. Suite à rec de 0, qu'est-ce que ça va me donner? Cette fois-ci, j'ai n qui est égal à 0. Donc suite à rec de 0, je sais que ça va me retourner 3. Et donc j'aurai le droit de remplacer ici 3 par 3, ça va me donner 10. 3 plus 7, ça va me donner 10. Et 10, ça va être suite à rec de 1. Donc suite à rec de 1, j'ai le droit de remplacer ici 10. 10 plus 7, ça va me donner 17.
Et 17, ça va être suite à règle de 2. Et puis je vais remonter comme ça. 17 plus 7, ça va me donner 24. Je vais remonter mon 24 dans suite à règle de 3. Suite à règle de 3, ça va faire 24 plus 7, ça va faire 31. Et 31, ça va être mon suite à règle de 4. Alors, on peut le vérifier facilement. Hein. Je vais juste prendre mes valeurs de n, qui vont être 0, 1, 0, 1, 2, 3. Hop. Et je vais définir u de n, qui est en fait tout simplement u de 0. J'avais dit que c'était 3. Et chaque u de n, c'était simplement u de n, donc le précédent, plus 7. Je vais tirer cette formule et je vais m'apercevoir que u de suite à rec, enfin u de n pour n égale 4, donc u de 4, eh bien c'est bien la valeur 31, c'est bien celle qui a été retournée. Donc la fonction récursive en fait se rappelle elle-même sur un cas plus simple, jusqu'à arriver à une condition d'arrêt. Ici ma condition d'arrêt c'était que n est égal à 0, donc si j'arrive à ma condition d'arrêt, eh bien je retourne 3, et à partir de ce 3, je recompose finalement tous les calculs qui étaient au niveau supérieur. Alors je vous propose de programmer un petit peu cette fonction, pour voir comment ça marche, et de jouer un petit peu avec. Donc là, pour ça, je vais prendre un visual de Studio Code, tout simplement, et je vais définir ma fonction telle que je l'ai écrite dans mon algorithme. C'est-à-dire que je vais utiliser def, donc je vais l'appeler suite à rec de n entier, donc vous savez qu'en Python on ne se précise pas les types, hein, les typages sont implicites. Je ne précise pas non plus la valeur de retour. Et donc je vais faire tout simplement if n égale 0, alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si n est égal à 0, je vais faire un return de 3. Else, et bien tout simplement, je vais faire un return de quoi? De la fonction elle-même que je prends ici, qui va prendre comme paramètre n-1, puisque je veux calculer le terme qui est juste avant, et je vais y ajouter la raison 7 de ma suite, puisque je vous rappelle que la suite était définie par u de n est égal à u de n-1 plus 7. Voilà, j'en ai fini avec ma fonction. Il ne reste plus qu'à la tester. Et ce que je vous propose de faire, c'est de voir aussi que si jamais ma fonction marche correctement, ça voudrait dire simplement que suite à rec, si je fais un print de suite à rec de 4, je devrais normalement retomber sur la valeur 31 que j'avais vue dans ma table. Donc, si jamais, je vais juste faire un terminal, nouveau terminal, voilà, je suis dans les suites et je vais faire un Python, comment je l'ai appelé, rec. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de faire? J'ai oublié de sauvegarder, hein. Oui, j'ai juste oublié de sauvegarder, et vous voyez que je récupère bien la valeur 31. Donc ça fonctionne. C'est peut-être un petit peu déroutant de l'écrire comme ça. Les fonctions récursives sont un petit peu déroutantes justement parce qu'elles se rappellent elles-mêmes et c'est un petit peu compliqué de récupérer, de le matérialiser. Mais en fait, ça c'est équivalent finalement à la boucle tant que qu'on avait vu de manière itérative tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, vous voyez qu'il y a plein d'analogies entre la boucle tant que et ma fonction récursive. Ici, j'ai une condition d'arrêt que n est supérieur à 0. Cette condition d'arrêt, je la retrouve également ici. Si n est égal à 0, c'est ma condition d'arrêt, et je retourne 3. Dans le reste, si jamais je ne suis pas sur n est égal à 0, je continue à faire ma récursion sur une fonction plus simple, et je cherche à chaque fois le terme précédent, donc n-1, exactement ce que je faisais ici aussi. Donc il y a énormément d'équivalents entre la forme itérative et la forme récursive. La forme récursive, elle peut être un petit peu plus difficile à comprendre. C'est pas forcément la plus optimisée non plus au niveau mémoire, puisque en fait, les variables vont être empilées, et c'est pas forcément toujours une solution très optimisée par rapport au problème qu'on a envie de résoudre, mais ça peut être parfois une formulation assez élégante pour résoudre un problème. Si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin sur les fonctions récursives, j'ai fait une vidéo sur les tours de Hanoï qui explique tout ça sur un cas beaucoup plus complexe et qui se solutionne très très bien avec une fonction récursive. Mais je trouve aussi que le chapitre des suites se prête bien à la récursivité. Et donc à partir de là,
ce que je vous propose, c'est de voir peut-être comment ça se fait aussi avec une suite géométrique. Donc on avait vu qu'une suite géométrique peut tout à fait également se mettre sous la forme d'une fonction récursive, c'est-à-dire que vous avez un élément de départ, un élément de base, votre U0, et vous pouvez définir chaque élément, donc là encore une fois, U de n égale U de n-1, multiplié cette fois-ci par une raison. Et bien en fait, il n'y a pas beaucoup de choses à modifier sur notre fonction récursive pour que cela fonctionne. On pourrait imaginer notre variable de départ qui serait 3, notre raison qui serait 5, et cette fois-ci, on fera juste une fonction suite géométrique qui prendrait naturellement toujours en paramètre n entier, qui pourrait retourner un nombre réel. Et donc, qu'est-ce que l'on ferait? Eh bien, si jamais n est égal à 0, je retournerai alors le paramètre U0 par défaut. Ok? Si jamais n n'est pas égal à 0, ça veut dire que je définis U de n en fonction de l'élément qui le précède. Donc U de n-1. Donc c'est-à-dire que je vais devoir utiliser la même fonction, suite géométrique, sur n-1. Donc si cette fonction calcule l'élément n, là je vais m'appuyer sur l'élément n-1, et je vais juste multiplier par la raison, qui est 5, et j'aurai déjà fait ma fonction qui va me donner justement la suite, géométrique, et qui va me donner un élément de la suite géométrique. Donc maintenant que j'ai tous les éléments en place, en fait il me suffit de la programmer en Python, ça va pas être très très compliqué. On va juste faire une suite géométrique récursive qui prend comme paramètre n. If n égale 0, en fait ça ne change pas, je retourne 3. Si n est égal à 0, je retourne le premier élément de la suite. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais faire un return suite g rec. Cette fois-ci, attention, il ne faut pas que je me trompe. Il faut bien que j'utilise la suite géométrique récursive. Sinon, je vais faire un mélange entre les deux. Je vais donc chercher l'élément -1, donc l'élément qui précède l'élément que je suis en train de calculer, et je vais juste lui multiplier la raison, qui est de 5. Et donc, alors on peut regarder un petit peu comment ça fonctionne. Si jamais je fais U de n ici, donc j'ai toujours un de 3, mais cette fois-ci, au lieu d'ajouter 7, je multiplie par 5. On va juste essayer de calculer plusieurs éléments. Il faut que je fasse attention, ça monte très très vite. Donc, si je prends U de 4, donc U de n avec n égale 4, je devrais avoir 1875. D'après ce que me dit Excel. Donc, on va essayer d'afficher ça. On va essayer G rec. On va voir si tout fonctionne. Et j'ai bien effectivement mes 1875 que j'avais retrouvé avec Excel. Si on veut encore optimiser un petit peu ça, si on veut le faire évoluer, vous avez vu que pour l'instant, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on ne peut pas définir différentes suites géométriques ou numériques en fonction de ce que l'on veut faire. Là, on est vraiment bloqué sur une suite qui est figée avec un premier élément à 3, une raison de 7 pour le premier, une raison de 5 pour le second. Et bien, si jamais on voulait représenter n'importe quelle suite récursive ou n'importe quelle suite géométrique ou n'importe quelle suite arithmétique, il suffirait que l'on mette U0 en paramètre et la raison en paramètre. Et donc, tout simplement, ce que je pourrais faire ici, c'est que si n est égal à 0, eh bien je renvoie U0, et si jamais n n'est pas égal à 0, eh bien je cherche l'élément qui est juste avant, et je lui ajoute la raison. Et là, je pourrais faire exactement pareil pour ma suite géométrique. Je lui mettrais U0 et j'ajouterais la raison, et ce qui permettrait que si jamais n égale à 0, eh bien je mettrais directement U0, et là je multiplierais par la raison. Ce qui permettrait maintenant de définir ma suite par, voilà, je rentre le rang, le n auquel je veux ma suite, je rentre le premier élément de la suite arithmétique, et je rends également la raison de ma suite arithmétique. Je fais pareil pour ma suite géométrique, et vous allez voir que je vais récupérer les mêmes résultats qu'avant. Alors, j'ai peut-être fait une petite erreur. J'ai fait une petite erreur, évidemment, puisque comme la suite, la fonction est récursive, et bien si jamais j'ai 3 arguments dans ma suite, il faut naturellement que je les respecte aussi ici. Donc il faut que je cherche l'élément avant, qui a le même élément
qui a le même premier élément et la même raison. Et pareil pour la suite géométrique, il faut que je cherche l'élément qui a le même élément, le même premier élément et la même raison. Sinon, effectivement, là, ça m'a provoqué une erreur, je suis allé un petit peu vite. Si jamais j'utilise ma fonction qui a 3 arguments, il faut que quand je la rappelle dans la fonction, il faut que je repasse encore une fois les 3 arguments. Et comme la suite ne change pas, en fait, U0 et R restent les mêmes, puisque la suite est toujours la même suite, celle avec le même premier élément et la même raison. Donc on va juste relancer tout ça, et vous voyez que j'arrive à 31 et 1875, qui étaient les valeurs que j'avais juste au-dessus. Donc là, on est bon, on a vraiment calculé nos suites, et maintenant on a des fonctions qui nous permettent d'utiliser toutes les suites géométriques que l'on veut, toutes les suites arithmétiques que l'on veut. On peut spécifier les paramètres, et ça va nous trouver finalement, ça pourra nous calculer les éléments de chacune de nos suites. Alors, ça c'est des méthodes en fait qui nous permettent d'illustrer un petit peu les fonctions récursives. On a vu naturellement dans le chapitre des suites arithmétiques et des suites géométriques que vous n'êtes pas obligé de calculer tous les éléments de la suite pour pouvoir calculer l'élément au rang n. On avait vu qu'on pouvait passer d'une définition par récurrence à une définition qui nous permettait de calculer directement un terme donné. Là, c'était vraiment pour mettre en lumière la récurrence, parce qu'en fait, on retrouve énormément d'éléments similaires quand on parle de suite et quand on parle de fonctions récursives. Donc pareil, les fonctions récursives, là on est sur des cas très simples, on peut arriver sur des cas beaucoup plus complexes. Je parlais tout à l'heure de l'exemple du tour de Hanoï. Si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble, il y a une vidéo sur la chaîne Algomius qui en parle, qui décortique entièrement l'algorithme et qui explique comment est-ce que ça fonctionne. Donc voilà ce chapitre qui permet de conclure les vidéos sur les suites. Je voulais le conclure effectivement toujours avec des notions de programmation parce que j'aime bien faire le parallèle entre les mathématiques et la programmation. Montrer qu'en fait il y a énormément de notions de mathématiques qui se retrouvent dans la logique algorithmique et qui derrière se retrouvent en programmation. Et encore une fois, j'espère vous avoir convaincu que plus vous connaissez de propriétés en mathématiques, plus vous connaissez de propriétés sur les nombres, que de propriétés sur les suites, et de propriétés arithmétiques, plus en fait vous allez pouvoir concevoir des algorithmes optimisés. Parfois, c'est toujours très bien de connaître le langage que vous manipulez, de connaître les structures de données, comment savoir comment aller le plus vite possible, mais parfois, en fait, c'est une règle mathématique qui va vous permettre encore d'améliorer la performance de votre programme. Par exemple, là, on aurait pu perdre énormément de temps à calculer tous les termes d'une suite, alors que si jamais on connaît la règle mathématique qui nous permet de calculer directement un terme d'une suite arithmétique ou d'une suite géométrique, en fait, on n'est pas obligé de calculer tous les termes qui précèdent et on gagne énormément de temps. Donc je pense que la programmation et d'optimiser un programme joue toujours sur 2 tableaux, le fait de connaître effectivement bien le langage, le fait d'avoir une bonne logique, et le fait aussi de connaître toutes les règles mathématiques qui nous permettraient de prendre des raccourcis, de s'éviter quelques calculs, et finalement de simplifier ce que l'on fait. Voilà, donc cette vidéo termine le chapitre des suites, donc je vous laisse là-dessus. Méditer sur tout ce qui est suite, tout ce qui est récursivité, et de voir aussi les notions qui sont similaires entre les 2 sujets. Bonne journée!